Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué. On se retrouve pour un artivlog et comme je suis une débutante en vlog, j'ai oublié de faire l'introduction. Mais c'est pas grave, vous m'aurez donc en voix off. On part donc à l'exposition Faux et Faussaires qui était à l'hôtel de Soubise. Un hôtel qui est d'ailleurs gratuit, que vous pouvez visiter gratuitement et qui propose souvent des petites expositions super cool. Ici, on apprenait un peu plus l'univers du faux et du faussaire. Il y a eu des personnes emblématiques comme Bojarski. Il y a eu un film d'ailleurs qui est sorti il y a pas longtemps qui est vraiment génial. C'était ludique et intuitif. Voilà. Et après, une fois fini, je suis allée directos au cinéma pour aller voir Chronology of Water de Kristen Stewart. J'ai adoré ce film, ça parle du syndrome post-traumatique et de comment c'est dur d'essayer de s'en sortir. J'ai trouvé la réal hyper intéressante et artistique, j'ai vraiment adoré. Je rentre du cinéma là et je rentre à pied parce que je me dis que ça fait du bien de marcher. Et je passe par le 13e qui est ce qu'on appelle un peu le quartier chinois. Et en fait, c'est trop cool ici. Il y a plein de petites échoppes. L'ambiance, elle est trop sympa. C'est bondé de monde. Et le petit bambou, là, il a plein de petites pastilles Michelin. Donc je pense que ça, je vais aller le tester. Ça a l'air trop cool. J'aime trop ce quartier. Vous sentez que les gens qui sont dans les restaurants, c'est pas des gens en mode genre on connaît pas, c'est des habitués. C'est les gens, tu vois, qui sont là, ils sont à la maison, la manière dont ils se sont et tout. Et franchement, genre, ah bah ça c'est sûr, c'est dans ma liste. Et ce week-end, je pense que je vais aller tester ça. Franchement, si vous pouvez, rentrez à pied dès que vous pouvez, où que vous soyez dans le monde. Rentrez à pied et perdez-vous dans les rues. C'est comme ça qu'on fait des découvertes. En plus, ça fait du bien et ça fait voir la ville autrement aussi. Et ça, c'est assez important, je trouve, quand on habite dans une ville parce qu'on a tendance à prendre toujours le métro ou à prendre des vélos, ou à vouloir aller vite. Et en fait, c'est pas toujours le mieux. Donc voilà, prendre... ses pieds, c'est tout aussi bien et ça fait découvrir la ville de manière différente. Outfit check. Allez go, on va voir stylé comme ça. On va voir ma pote Jeannot qui performe à côté de Beaubourg dans une pièce intitulée La jalousie des tempêtes qui mêle de performances artistiques, donc tout autant le chant lyrique que le chant que la danse, et ça réunit tout type de personnes, de tout style et de tout milieu et de tout âge et c'est magnifique. Bon, je suis en train de rentrer chez WAM après cette performance de ma copine Jeannot. Et vraiment, il y a cette phrase qui résonne vachement et qui... La personne qui m'avait dit ça, je me souviens très bien, on m'avait dit, mais en fait, l'art, faut pas toujours essayer de comprendre ce que ça raconte, faut juste prendre pour ce que c'est et se laisser porter. Et vraiment, le spectacle vivant, mais même toutes les autres sortes d'art, mais encore plus le spectacle vivant, quelquefois on peut ne pas comprendre. Et là, c'est vrai qu'au début, je comprenais pas forcément tout. Mais à la fin, j'ai une vague d'émotions. Et je sais pas, ça m'a pris par les émotions et pas par le mental. Et au début, j'étais un peu en mode ok, je capte pas trop les références, les machins et tout. Et puis à un moment, j'ai dit vas-y, laisse tomber ton mental et juste vois et reçois. Et vraiment, genre, j'ai une vague d'émotions à la fin. Vraiment, c'était super beau. Et je pense que c'est un bon moyen aussi de... Si on n'est pas forcément porté vers là, si quelquefois on est là, non, j'ai pas envie d'aller voir ça, ça me parle pas, juste d'y aller et de se dire, ok, au pire, on verra bien. Et puis en fait, on peut être surpris et ça, c'est trop cool. Donc franchement, ça m'a réjoui. Et puis aussi, être entourée de gens artistes, parce que c'était un espèce de fin de résidence pour plein de gens, pour plein d'artistes. Et là, d'être entourée de plein d'artistes et tout, c'est vraiment une vibe que j'adore. Et dans laquelle je me sens extrêmement bien et en fait ça donne envie quoi, ça donne envie derrière d'aller créer des choses, etc. Donc voilà, écoutez, je suis trop contente, le week-end s'annonce trop cool, voilà, entre cinéma, pièces de théâtre, enfin voilà, je suis trop contente. Il manque peut-être un petit concert, je vais essayer de choper, voir s'il n'y a pas un petit concert samedi soir. Et voir si voilà, mais voilà, je suis hyper contente et puis de vous emmener avec moi comme ça, c'est trop bien. Nouveau jour, samedi, nouveau jour du week-end. Donc aujourd'hui c'est petit brunch et c'est ou un musée ou une séance de ciné. J'aimerais beaucoup aller voir Météor qui est avec
Je ne sais jamais prononcer son nom, j'en suis désolée, c'est Kircher, il me semble. Et c'est une histoire d'adolescent, voilà, et j'aime beaucoup généralement ces histoires-là parce que je trouve que ça nous ramène à notre propre adolescence et ça nous fait comprendre des choses maintenant qu'on est dans l'âge adulte, etc. Donc j'adore aller voir ça. J'étais à sinon nouveau combo débloqué que j'adore. Petit foulard en soie un peu vintage, un peu à motif marron comme ça, casquette, manteau coloré, un peu style... je sais pas, tu vois, genre BD un peu. Ah, on est trop bien dans ce style, ça claque, on adore. Je viens de déposer ma pote à la gare, on a brunché, c'était super cool. D'ailleurs, on a eu une discussion par rapport au fait que les potes qui viennent nous chercher à la gare et qui nous ramènent à la gare quand on est parti les voir, etc. Genre, est-ce que c'est pas les meilleurs potes? Voilà, on parlait de ça. Et que en fait la saveur d'être ramené et accompagné, poser les valises et tout, c'est quand même hyper agréable. Ça permet, je trouve, de finir en douceur les trucs. J'ai pris un petit livre, je voulais prendre Antigone d'Anouilh et il n'y avait pas, du coup j'ai pris Kundera, j'ai adoré l'arrière. Le rentre de Phèdre, c'était super. Et franchement, mes deux préférés, c'était évidemment Nicolas Maury dans la diction. Ah, c'était trop chouette de l'entendre parler. Et puis, il n'était pas trop dans les alexandrins, en fait. C'est-à-dire qu'il y mettait quand même quelque chose d'une certaine modernité dans la manière de dire, dans la diction, dans la prononciation, dans les intentions. Donc, c'était trop cool. Et puis, Jackie Ido, qui avait à la fois le rôle de un peu de présentateur et de liant entre les scènes, etc. Trop bien. C'était vraiment super chouette. C'était super beau. C'était prenant. C'était vraiment trop cool. Et en fait, j'avais oublié que c'était des alexandrins. J'avais oublié que c'était Racine. Au début, il faut quand même s'habituer un petit peu aux alexandrins, quoi, et puis à la manière dont sont dites les phrases et sont construites les phrases. Mais en fait, au fur et à mesure, en fait, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien dit. Notre cerveau s'habitue très vite et puis pour finir, on n'a plus besoin de réfléchir à ce qu'ils viennent de nous dire, quoi. Si vous avez peur et vous dites ouais mais c'est en alexandrin, blablabla, je sais, ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre parce que les acteurs ils sont formés pour justement bien dire les choses pour que l'auditeur puisse comprendre. C'est pas non plus dit hyper vite, il y a des intentions et tout. Enfin franchement c'était trop super et ça m'a rappelé combien j'aimais être sur scène. Moi j'ai fait du théâtre j'ai fait du théâtre vraiment de manière très amateur quand j'étais plus jeune. Et justement on avait joué Phèdre, une partie de Phèdre et c'était trop bien. Ça m'a rappelé combien j'aimais ça, cette espèce de situation d'être sur scène et tout. Je me dis tiens je vais peut-être reprendre des cours quoi, ça pourrait être trop bien. Bon après à voir avec si j'ai le temps, mais voilà en tout cas je mets ça dans mes petites listes de choses à faire, des choses que j'aimerais faire. Et voilà, mais franchement je vais y retourner, je vais aller voir de la danse aussi. Là j'ai vu qu'il y avait Marion Barbeau, qui est une ancienne du Ballet de Paris là, mais qui je crois qu'il n'y est plus et qui a tourné des films notamment. Il y a elle qui joue à la Villette dans pas longtemps, donc j'ai envie d'aller voir, enfin bref. Bon voilà, en tout cas moi j'ai passé un excellent week-end, j'en suis ravie, plein de culture, plein d'émotions, plein d'art en fait, et ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait plaisir de fou. Et voilà, et j'espère qu'on va continuer plus tard. Et la fin de notre petit vlog 3, Artivlog. Allez, ciao. Passez une bonne semaine, passez une bonne vie. On se voit bientôt.